Déjà, c'est dans Matthieu, le chapitre 17, à partir du verset 24, que Wave a eu son inspiration pour créer ce pingouin-pingouintal. D'accord. La Bible dit qu'un jour, le Seigneur Jésus était avec son bon petit Pierre. Les deux étaient en train de rentrer dans Capernaum. Capernaum, c'était la cité du Seigneur. C'est-à-dire que c'est là-bas que le Seigneur Jésus habitait, dans une habitance habitale. Maintenant, dans Capernaum, là, la Bible dit qu'il y avait des gens qui étaient assis là-bas. Eux, leur travail, c'était de collecter les impôts. Donc, on les appelait les collecteurs d'impôts. À peine arrivé, la Bible dit que le Seigneur Jésus était allé s'asseoir dans une maison. Maintenant, Pierre, je sais pas, lui, il cherchait quoi? Il se promenait dehors. Et puis, les collecteurs d'impôts l'ont vu. Ils l'ont appelé. Monsieur, ça va? Ça va. Excuse-moi, tu as déjà payé les impôts là? Parce qu'on t'a vu venir de suite là avec Jésus. On vous a vu ensemble là. Vous avez déjà payé? Pierre dit non, on n'a pas encore payé. Mais payez là. Payez. Tout le monde paye. Payez là. C'est comment? Bon, là, il sait que tu te poses la question. Mais aïe, impôt de quoi? Impôt en comment? C'était une taxe religieuse qui était imposée aux hommes juifs âgés de 20 ans et plus. Maintenant, cet argent là, ça servait à quoi? Cet argent servait à prendre soin du temple. Ça veut dire que c'est cet argent là qu'on prenait. Si ampoule est cachée, on paye ampoule pour mettre. Si rideau est déchiré, on paye rideau. Est-ce qu'on met rideau dans le temple de Dieu? Ce qui est sûr, c'est pour prendre soin du temple. Quand les collecteurs d'impôts ont interpellé Pierre et puis ils ont commencé à faire les réclamations impotales, Pierre n'avait pas l'argent sur lui. Donc lui, il dit, il vient, il vient. Voilà, vous êtes là, non? Voilà, il vient quoi? Il y a un jeton qui doit tomber là. Si ça, dès que ça tombe net, il vient. Dès que ça tombe, il vient. Attends, il vient de suite là. C'est là maintenant que Pierre va aller vers Jésus, dans la maison où le Seigneur était assis là. Pour aller lui dire que, il était en train de tourner dehors et puis il y a des collecteurs d'impôts qui m'ont bombé et puis ils ont dit on a qu'à payer. Parce que quand on venait là, ils nous ont vu venir ensemble. Donc Seigneur, ils ont demandé à ce que toi et moi, nous puissions payer. C'est ce que Pierre partait dit au Seigneur. Mais la Bible dit que dès que Pierre a joué dans la maison là, dès que Pierre a joué dans Piole la net, le Seigneur l'a vu et le Seigneur savait déjà ce que Pierre venait lui dire. Ça dit quand on vous parle de Jésus, ça dit vous amusez. Vous vous amusez. En même temps, le Seigneur savait que Pierre venait lui parler d'impôts. Donc, dès que Pierre a joué, il était à la porte là, le Seigneur dit, Pierre, voilà, Pierre, il dit, selon toi, dans un royaume, qui doit payer les impôts? Qui doit payer les taxes? Hein? Les étrangers, ou bien les fils du royaume? C'est ça, Pierre dit. Ah, mais Seigneur, normalement, c'est les étrangers qui payent. Le Seigneur dit, ah bon, il n'y a pas de drap. Donc, ça veut dire que Pierre, toi-même, tu sais et tu reconnais que normalement, les fils d'un royaume ne doivent pas payer des taxes. C'est ça, selon la loi ici, c'est ça. Pierre dit, Seigneur, effectivement, tu as tout trouvé. Là, le Seigneur était en train d'envoyer un message fort. Le Seigneur était en train de profiter de sa conversation avec Pierre pour envoyer un message à tous les juifs. Mais les gars sont passés à côté du message. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Nous tous on sait que Jésus s'est toujours présenté comme étant fils de Dieu. Il arrive à Capernaum et les collecteurs d'impôts du temple viennent vers ses disciples pour demander à ce que ses disciples et lui-même puissent payer les impôts pour le temple. Or, le temple de Dieu représente le royaume de Dieu. Et si, selon la conversation que Jésus a eue avec Pierre, les enfants dans un royaume ne doivent pas payer les impôts, ça veut dire que Jésus, qui est le Fils de Dieu, ne doit pas payer les taxes ou bien les impôts qui sont collectés pour le temple de Dieu qui représente le royaume de Dieu. C'est-à-dire Jésus ne doit pas payer. Mais la Bible dit que pour ne pas les scandaliser, pour ne pas que ça devienne bruit, les gens ne vont pas trop comprendre. La Bible dit que Jésus a dit à Pierre, on va payer. Mais voici comment nous on va payer pour nous. On va pas payer comme tout le monde paye. Et quand même, voyez la partie la plus intéressante. Le Seigneur regarde Pierre et puis il dit, ok, faut prendre un hameçon. Tu vas où il y a l'eau qui est là-bas. Là. C'est pas ça là, derrière où il y a voilà l'eau qui est là-bas là. Va, tu jettes l'hameçon. Le premier poisson que tu vas attraper là, ouvre sa bouche. Tu vas trouver l'argent dans sa bouche. Tu prends l'argent là et puis tu vas payer un pot là pour toi et puis tu payes pour moi. Va, il y a un poisson là-bas. Va, tu vas faire. Quand Pierre a entendu ça là, il dit Seigneur, souvent quand il vient, quand moi il vient te parler des trucs, quand il vient t'apporter les nouvelles, tu prends pas le temps de m'écouter, Seigneur. Ils n'ont pas dit ils veulent manger poisson. Seigneur, ils n'ont pas dit ils veulent manger garba. Ils n'ont pas dit ils veulent manger soupe de poisson. Non, ils disent que comme on venait là, ils nous ont vus. Donc on n'a qu'à payer impôt. Ils ont dit impôt. Ils n'ont pas dit ils veulent prendre impôt. Ils disent impôt. Le Seigneur dit Pierre. Ça dit que toi Pierre aussi c'est ça. Quand je parle tu discutes. Je dis va prendre un hameçon, tu vas aller pêcher un poisson. Ouvre sa bouche, il y a l'argent en lui. Tu vas faire sortir l'argent là et puis tu vas aller payer impôt là pour nous. Maintenant poisson là tu le laisses partir dans l'eau là. Faut pas manger ça. Ah Seigneur, ils ont dit on a qu'à payer impôt. Moi il dit il n'est pas l'argent, il a compté sur toi. Il a dit il vient te parler. Peut-être si toi tu as jeton, si toi on prend pour aller payer. Tu dis d'aller pêcher poisson. Ah
Seigneur, d'accord, il est parti voir. On va voir comment ça va se passer. Et c'est comme ça que Pierre est parti pêcher les poissons. Il a ouvert la bouche du poisson. Il a pris l'argent. Il allait payer impôt pour lui et puis pour Jésus. Frère, c'est pas poisson monnaie qui est là. Non, non, c'est pas poisson monnaie qui est là. Dites-moi. C'est-à-dire, en principe même là, le logo de Wave là, ça devait pas être pingouin. Ça devait être poisson. Ça devait être poisson. Parce que c'est de ça qu'ils se sont inspirés pour faire les Wave là. Mais, ça dit, c'est ça, mais on peut pas parler. On peut pas parler. On peut pas le prouver. Sinon, nous-mêmes, on sait que c'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. J'aimerais tout simplement dire à une personne, regardez très bien comment les choses se sont passées. Pierre est parti, on lui dit de payer impôt, il n'a pas l'argent sur lui. Il est allé directement vers qui? Vers son maître et son Seigneur Jésus. Parce que Pierre, à la base, Jésus est venu le prendre dans son travail pour dire, viens, laisse tout et suis-moi. Donc il est en train de suivre Jésus. C'est-à-dire que Jésus est responsable de Pierre. Pierre est sous la responsabilité de Jésus. Donc si je suis sous la responsabilité de Jésus, et que j'arrive quelque part où je dois dépenser l'argent, tout en sachant que j'ai laissé mon travail pour suivre Jésus, à la demande de Jésus même, c'est que c'est vers Jésus est parti. Maintenant, il arrive vers Jésus. Jésus lui dit, va pêcher un poisson. Tu vas ouvrir la bouche du poisson. Il y a l'argent dans le poisson. Tu vas prendre cet argent pour aller payer. Quand Pierre est parti faire ce que Jésus a dit, le résultat était ce que Jésus a dit là. Donc, si les calculs sont bons, ça veut tout simplement dire que Pierre, pour pouvoir payer les impôts pour lui et pour Jésus, il a juste consulté Jésus. Puis Jésus lui a montré comment il doit faire pour avoir l'argent et puis il a fait. Maintenant, toi, pourquoi toi, quand tu veux faire le business, tu veux entreprendre là, tu consultes pas Dieu? Pourquoi tu consultes pas Jésus? Pourquoi tu consultes pas le Saint-Esprit? Parce que j'aimerais te dire, c'est pas dans la sueur de ton front qu'il y a l'argent, hein. C'est pas dans la force de ta poitrine qu'il y a l'argent, hein. C'est pas dans ton intelligence et puis dans ton talent qu'il y a l'argent, hein. Non, hein. C'est dans la voix de Dieu qu'il y a l'argent. C'est dans la voix de Dieu qu'il y a la percée. C'est dans la voix de Dieu qu'il y a le succès. C'est dans la voix de Dieu qu'il y a le triomphe. C'est dans la voix de Dieu qu'il y a l'accomplissement. Sinon, tu peux être fort, intelligent. Tu peux être même plus intelligent que calculatrice. Mais tu as tapé poteau si tu ne prends pas ton intelligence là pour l'aligner sur la parole de Dieu. Il y a les gens qui sont intelligents, ils sont brillants, ils sont dans le domaine de voitures. Depuis 1900, Troway, ça marche pas. Ils sont dans le domaine de import-export. Depuis 1900, ça marche pas. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de mettre leur confiance sur leur intelligence, sur leur connaissance, sur leur expérience. Ils ne font que gagner des miettes. Mais tu as bien vérifié là. Peut-être que Dieu a dit à un là-bas, va investir dans celle. Peut-être que si tu partais consulter Dieu, Dieu allait te montrer comment tu devais faire, avec qui collaborer et tout. Tu allais faire ça. Ça allait même peut-être paraître insignifiant ce que tu fais. Mais tu allais gagner grand. À vous tous qui avez besoin d'argent, à vous tous qui avez besoin de fonds pour commencer un business, à vous tous qui avez besoin d'argent pour aller payer vos dettes, à vous tous qui avez besoin d'argent pour aller vous marier, à vous tous qui avez besoin d'argent pour prendre soin de vos familles, allez-y voir le Seigneur. Il est assis dans une maison. Cette maison-là est appelée ton cœur. Ton cœur là, c'est son temple. Va lui dire, Seigneur, j'ai besoin d'argent pour faire tant. J'ai besoin d'argent pour faire telle et telle chose. Il va te dire, va pêcher poisson. Il va te montrer ce que tu dois faire. Il va te montrer où tu dois aller. Il va te montrer comment tu dois aller parler. Il va te montrer ce que tu dois aller payer pour venir vendre. Il va tout te montrer. Mais pour ça, tu dois faire comme Pierre. Pierre savait en âme et conscience que je dépends de Jésus. Donc c'est Jésus qui sait comment on va régler cette situation. Et effectivement, Jésus a fait sortir solution. Et de là à là, impôt is paying to the payment to payance. Non, faut laisser. Anglais, ça, tu peux pas comprendre. On appelle ça anglais frilaté. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais te dire, le succès se trouve dans les choses simples. Et les choses simples sont dans la parole de Dieu parce que Dieu simplifie tout pour nous les hommes. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, il y a besoin d'argent. Il y a besoin de beaucoup d'argent. Donc, il m'avait fait comme Pierre. Il m'avait voir le Seigneur. Il a lui dit que, il y a besoin d'argent. Voilà. Donc, à bon entendeur, shalom. Jésus revient bientôt.